Dans cet audio, aujourd'hui, nous allons parler du deuil. Le deuil, cette période où nous devons accepter le départ de notre cher disparu. Alors le deuil se fait en plusieurs phases, en plusieurs étapes, et puis d'un temps très aléatoire d'une personne à l'autre. Ça peut mettre 3 mois, ça peut mettre 6 mois, 1 an, 10 ans, on ne sait pas. Chaque individu ne va pas réagir pareil à la perte d'un être cher. Bien sûr, la première semaine, dès que le défunt est parti, nous allons nous plonger dans la paperasse, nous allons faire notre possible pour que ces dernières éloges soient parfaites, et puis après, on rentre à la maison et on se donne le temps de pleurer, on se donne le temps de souffrir, de faire brûler notre peine. Mais j'aimerais que l'on parle un petit peu de ce qui se passe de l'autre côté. Lorsque le défunt quitte son corps, tout d'abord, il faut voir la façon dont il l'a quitté. S'il est parti endormi, s'il est parti malade, souffrant, s'il est parti brutalement. Tout ça, ce sont des éléments qui vont être importants pour après, pour la montée dans la lumière. Alors, comme je vous ai dit dans la première vidéo, la lumière, comme nous l'appelons, c'est surtout la dimension de l'amour. En fait, cette dimension, elle est tellement merveilleuse, elle est tellement lumineuse, c'est un amour tellement inconditionnel qu'il est éblouissant. Et souvent, nos défunts ne prennent pas la lumière. Ils ne vont pas dedans et ils restent là. Mais le problème, c'est qu'ils sont bloqués. Alors, qu'est-ce qui se passe après la messe lorsque vous rentrez chez vous? Eh bien, le défunt, lui, il est là, dans un carrefour, et il ne sait pas quoi faire. Donc, souvent, il va aller suivre un de ses enfants ou un de ses parents, peu importe, et la lumière, comme elle va s'éteindre, il va commencer à être dans ce que j'appelle le transit, une zone grise. Il va être pris entre deux aéroports, comme dans le film Terminal. D'un côté, il n'a pas pris la lumière, donc il s'est éteinte parce que le libre arbitre est respecté de l'autre côté. Et puis d'un autre côté, il n'a plus de corps physique. Et sa conscience, elle, qui est une énergie, ne sait pas trop où aller. Et donc, il va venir vers vous, il va trouver certainement une faille dans votre aura, s'y engouffrer, puisque c'est une énergie, il ne faut pas l'oublier, et puis se coller à vous, se réchauffer et ne plus vous quitter. Alors parfois, on croise des thérapeutes et qui nous disent, qui vont vous dire, il y a un défunt près de vous, c'est votre ange gardien. Ou il faut le laisser partir. Là encore, on va essayer de se mettre de l'autre côté. Un ange gardien est un ange gardien. Votre défunt qui est accroché à vous prend de l'énergie parce qu'il a besoin de se nourrir. À côté de ça, effectivement, il peut vous guider, il peut vous souffler par télépathie des décisions à prendre, des choses à faire. Et puis, d'un autre côté, votre défunt, lui, n'est pas monté dans les fréquences. Alors, quand le thérapeute vous dit « il doit partir », le défunt, lui, se dit certainement « mais je suis déjà parti, où est-ce que vous voulez que j'aille encore ?» Parce qu'il n'y a plus de lumière. Donc là va intervenir un médium, évidemment, un passeur d'âme. Et vous allez faire votre rituel, vos prières, vous allez faire votre bougie. Mais ce n'est pas toujours suffisant. En fait, le défunt, qui est une énergie, qui est vibratoire, a besoin qu'on rallume le chant de son âme, la symphonie de l'âme. Une âme chante. Et lorsqu'elle ne chante plus dans l'univers, là, vos anges gardiens, les grands anges gardiens des sphères supérieures, le cherchent. Donc ils vont vous guider gentiment vers ce médium qui, lui, va pouvoir rallumer la lumière vers ce passeur d'âme. Et en fait, rallumer la lumière, ça veut dire lui redonner ce chant, cette chanson, le décrocher de vous. Ça ne veut pas dire le faire partir, ça veut dire l'élever en fréquence, qu'il prenne de la hauteur et qu'il puisse enfin chanter. Donc une âme qui chante, c'est quoi? C'est une âme qui est en paix. C'est une âme qui peut aller et qui peut même revenir vers vous.
Il peut alors, à ce moment-là, être non pas un ange gardien, parce qu'on n'est pas promu ange gardien comme ça, mais il peut être un guide. Il peut dire, ben, je ne quitterai pas ma fille, je ne quitterai pas mes enfants, je veux rester près d'eux et je veux continuer à les voir, à les sentir, mais sans pour autant leur prendre leur énergie. Là, c'est tout de suite plus différent, car si vous voulez, ce champ électrique, cette énergie, n'a plus besoin d'aller se nourrir chez l'autre. En prenant cette dimension de l'amour, il n'a plus besoin de votre énergie. Il s'alimente lui aussi. Et petit à petit, lorsque vous allez faire votre deuil, vous allez faire un pas vers la guérison. Et chaque fois que vous ferez un pas vers la guérison, votre défunt fera lui aussi un pas vers la guérison. Il va lui aussi, à chaque fois que vous aurez passé une étape, s'élever un petit peu plus dans cette énergie divine et il sera de plus en plus en paix. Donc, avant de vous dire que vous devez laisser partir votre défunt, il faut vous demander déjà si lui veut partir. Et moi, je dirais plutôt qu'il faut essayer de l'élever dans la lumière. Mais il faut savoir aussi que vos défunts partent avec leurs propres secrets. Vos défunts partent avec leurs propres remords, leur propre culpabilité. Et tout ça, c'est un travail qu'ils doivent faire eux aussi. Et là, vous pouvez peut-être les aider. On reviendra sur le sujet. Alors, je vous dis à très bientôt.